Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous fait découvrir de très bonnes recettes. Aujourd'hui pour vous, nous avons encore sollicité les talents culinaires de la chef Victoire et nous sommes chez les délices de Victoire, déjà installés en cuisine avec la chef. Bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, et chez vous? D'accord, ça va bien. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes venus vers vous, dans vos locaux, histoire de découvrir encore de nouvelles recettes pour nos chers téléspectateurs. Exactement. Ça fait plaisir. Alors, chef Victoire, comme vous le savez, à chaque tournage, vous n'êtes plus nouvelle à cette émission. Nous posons de toutes petites questions, histoire d'avoir vos avis, les avis des chefs sur des petits problèmes que nous rencontrons en cuisine. Aujourd'hui, la question du jour, on va d'abord garder le suspense, attendre, parler un peu, discuter un peu, et puis avant de dévoiler le menu du jour à nos chers amis téléspectateurs. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai une toute petite question pour vous. C'est de savoir, quand il faut préparer les têtes de bœuf, queue de bœuf, même pâte de bœuf, généralement, il y en a qui utilisent des cuillères, voire même des assiettes pour accélérer la cuisson. Comment est-ce que vous faites ici? Moi, je crois qu'il faut s'y prendre tôt. Par exemple, quand moi je veux faire la sauce blocotor à 7 heures, je prépare la viande la veille, je mets la viande peut-être au feu à 22 heures et jusqu'à 4 heures. Bon. C'est prêt. Donc le secret, je crois qu'il faut s'y prendre tôt. Donc vous le faites naturellement, mais vous y prenez plus tôt. D'accord. Également, il y a de très belles personnes qui ont voulu répondre à cette question. Je vous invite à suivre. Ce que je sais, c'est lorsque tu veux les préparer, il faut les laver, les mettre dans la casserole, prendre 7 noix de palme lavées et les mettre sur la viande avant d'ajouter les autres ingrédients. Cela facilite leur cuisson. Les têtes de bœuf à la maison, pour ma part, ce que moi j'ai vu faire est que du moment de l'assaisonnement, on met une quantité de sucre sur la viande. Et durant ce moment d'assaisonnement, la viande devient plus tendre. Et après ça, on peut entamer l'étape de la finition en mettant le piment, le tomate. Ça dépend de ce que vous voulez, la sauce que vous voulez faire avec. C'est ce que moi j'ai vu faire. Quand tu mets les pâtes de bœuf au feu, il faut prendre 7 noix de palme, puis les rajouter à la viande et la cuire. Ça facilite la cuisson. D'autres y rajoutent la potasse rouge. Les avis des uns des autres étant partagés, comme nous savons si bien le faire, nous avons fait un tour chez le nutritionniste histoire d'avoir son conseil sur la préparation de ces viandes-là que nous consommons beaucoup ici. Suivant. Il y a différents types de cuisson qu'il faut apporter à un aliment. Et je pense que le matériel qu'on doit utiliser, on doit le connaître. On doit connaître ses effets sur l'organisme. Alors, ces ustensiles de cuisine que nous prenons, peut-être c'est en acier. Bon, et l'acier, si c'est inoxydable, s'il est inoxydable, il est sans effet. Mais s'il est naturel, il n'est pas inoxydable, là, il peut présenter des dangers. Et des dangers comme quoi, peut-être, c'est les problèmes de cancer et tout qu'on sort. Voilà, l'effet de ces produits chimiques. Parce que ça dépend des composants que l'acier contient et comment il a été traité. Maintenant que nous avons l'avis du nutritionniste sur la question sur comment nous devons préparer notre viande, pâte de bœuf, tête de bœuf également, queue de bœuf, nous allons commencer la cuisson de notre menu du jour. Alors, chef Victoire,
Quel est le menu du jour? Aujourd'hui, nous allons faire du coconut rice aux anchois. Et coconut rice aux anchois. Et Communément appelé deuil. ah, ok. Bon, heureusement qu'il y a son, voilà le synonyme en évi, hein, parce que anchois là, c'est bon. Ok, maintenant, pour réaliser notre coconut rice, nous avons besoin de quoi? Du coco râpé, du poivron vert, du poivron rouge, des carottes découpées, nos deux vies, nos anchois, du poivre blanc, de l'origan, D'accord. du lait de coco, du sel, du riz, du gingembre, de l'ail écrasé. D'accord. Donc, nous allons utiliser et le coco râpé et le lait de coco. Oui. D'accord. La durée minimum, c'est combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Et généralement, c'est où on consomme souvent ce plat? Est-ce qu'ici au Togo, on consomme ça souvent? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ailleurs? Au Ghana, par exemple, au Nigeria, les gens aiment bien le coconut rice. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les étapes à suivre avant que nous commençons? Ok, nous allons tout d'abord nacrer notre riz avec le coco râpé. C'est pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la cuisine. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Torréfier, quoi. Nous allons torréfier le riz avec le coco râpé. D'accord. À mi-cuisson, nous allons rajouter un peu d'eau chaude. Ensuite, on attend quelques minutes avant de rajouter nos deux vies. Ensuite, les légumes. D'accord. Attendre encore 5 minutes et rajouter le lait de coco et les autres ingrédients. Donc, c'est vraiment facile à faire. Ouais, c'est Pas du tout. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut commencer? D'accord. Mais d'abord, je pense que je vais mettre mon tablier, les gants et puis tout. Alors, chef Victoire, nous avons nacré notre riz en sauté avec du coco râpé. Moi, je m'attendais à ce qu'on mette un peu d'huile. Mais là, on n'a pas mis de l'huile. Bon, moi, je préfère le faire sans huile, puisque le coco râpé, il est déjà gras. D'accord. Donc, pas besoin d'huile. Pas besoin d'huile. D'accord. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous aurons à faire? Nous allons arranger nos anchois. D'accord, nos petits poissons, je les rappelle. Donc, après avoir arrangé, est-ce qu'on va piler? Non, nous n'allons pas piler. Nous allons arranger délicatement. C'est un peu difficile à faire avec le gant. Oui. Enlever ça. D'accord. C'est surtout pour ça.
On va faire un petit coucou à nos amis qui nous suivent depuis le Ghana également, le Nigeria. Hi guys, hope you are okay. Today we are doing coconut rice. So you are invited. Yes, we are invited. Alors chef, maintenant que nous avons arrangé nos petits poissons, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons vérifier la cuisson de notre riz. Nous allons rajouter nos anchois. D'accord. Et nos légumes. D'accord. On attend 2 minutes, on rajoute notre lait de coco. D'accord. J'aimerais savoir une toute petite question. Pourquoi c'est maintenant qu'on doit renverser les petits poissons? Bon, je pose la question parce qu'il y a souvent des petits poissons qui sont durs. Mais bon, en l'espèce, notre petit poisson, il est tendre. Oui, donc, tendre. Pas besoin de le mettre en début de préparation. D'accord, ok. Donc on y va alors. Alors, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous capter, vous êtes bel et bien dans votre émission Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons au menu du coconut rice, un plat que généralement les Nigériens, également les Ghanéens adorent. À qui je fais un petit coucou. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je ne parle pas anglais, au moins je vais aller en français. Et pour rappel, nous sommes chez Les Délices de Victoire, qui aujourd'hui encore met en exergue ses talents culinaires. Alors, chère Victoire, est-ce qu'on peut rappeler un peu à nos chers téléspectateurs les étapes que nous avons suivies? Alors, pour faire le coconut rice, il faut nacrer le riz avec le coco râpé, rajouter de l'eau chaude, attendre pendant 5 à 10 minutes. Après, il faut rajouter nos anchois, nos derbies. Et quelques minutes après, rajouter nos carottes, nos poivrons, nos oignons et nos épices. D'accord. On attend encore quelques minutes et on rajoute le lait de coco. Lait de coco, ok. Et
je vois ici, il n'y a que le persil haché qui reste. À quel moment est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre presque à la fin. Presque à la fin. Pourquoi? À la fin parce que ça donne une odeur assez particulière au plat, à notre riz. Et c'est également une source de vitamine C. D'accord. Donc, vous l'utilisez généralement pour tous vos plats? La plupart. Une salade par exemple, des pommes sautées, des tagliatelles par exemple. J'aimerais également que vous rappeliez à nos chers téléspectateurs pourquoi nous n'avons pas mis de l'huile dans notre riz, parce que c'est très 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 important. Ok. Je n'ai pas mis l'huile parce que déjà, pour avoir l'huile de coco, c'est à base du coco râpé. Donc le fait de rajouter encore de l'huile, ouais. Ça fait un peu gras. Ça fait un peu gras. Donc je préfère le faire sans huile. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, à vous qui aimez faire le coconut rice avec un peu d'huile, vous avez un peu découvert le secret de la chef Victoire qui ne le met pas au risque que le riz ne soit trop gras, ce qui n'est pas bon pour la santé. Et alors, il nous reste combien de temps pour la fin de cuisson de notre riz? Une dizaine de minutes. Dizaine de minutes, d'accord. Est-ce qu'au lieu de petits poissons, est-ce qu'on peut le manger avec autre chose? La viande? Oui, la viande. Et la viande de bœuf, la viande d'agneau, du blanc de poulet, pourquoi pas, même du poisson braisé. En tout cas, j'espère qu'on aura encore l'occasion de venir. On va venir faire une visite surprise à la chef Victoire et puis elle va nous faire du coconut rice avec un bon poisson braisé. Ok. Non, on attend 10 minutes pour aller encore vérifier notre riz. Ouais. D'accord. Je rappelle à vous, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous avons au menu du coconut rice. Et nous avons fini la cuisson, nous avons dressé le riz. J'aimerais savoir, est-ce que ça se déguste un peu comme du riz gras avec un peu de piment? Oui. Ou bon, c'est facultatif? C'est facultatif, ça dépend. Et ici, est-ce qu'on va rajouter du piment ou bien on peut le manger comme ça? On va rajouter du piment. On va rajouter du piment, d'accord. Nous avons fini le dressage du coconut rice. Nous allons encore faire un tour chez le nutritionniste, histoire de connaître un peu les valeurs nutritionnelles du plat réalisé. Suivant. D'abord, ces deux aliments ont beaucoup de bienfaits sur le plan santé. Et quand nous prenons du rice, c'est-à-dire que le riz, c'est ça, qui a des antioxydants qui luttent peut-être contre le cancer, qui sont bons pour le système immunitaire. Bon, du côté aussi du système digestif, donc antidiarrhéique, tout ça là, c'est très bon. L'absorption intestinale, le riz qui donne de l'énergie, vraiment beaucoup d'énergie, alors qui est aussi bon pour la santé du cœur par rapport à ces éléments minéralogiques. Voilà, quand nous prenons le lait du coco, lui aussi présente beaucoup de bienfaits, et étant donné qu'il contient du phosphore pour les os et les dents, nous avons aussi du potassium assez là, qui avec le magnésium de la santé cardiovasculaire cérébrale. Les légumes comportent plus les vitamines et des antioxydants en général. Et donc, déjà parlé de ces bienfaits de ces antioxydants et du système cardiovasculaire au système immunitaire
Vraiment, ça fait du bien. Les enfants sont mieux placés pour consommer ce genre d'aliments. C'est vrai que les gens qui ont fini la croissance, ça les nécessite, mais ça doit être vraiment de façon rationnelle par rapport à l'énergie que la personne fournit, voilà, les activités physiques ou psychologiques ou sportives encore, et des heures précises qu'il faut en consommer. Parce que quand nous prenons le riz donne beaucoup de sucre, de glucides. Et un diabétique, quand il le consomme, surtout la soirée, ou bien de façon continue, il va voir que son taux de sucre grimpe. Maintenant que nous avons l'avis du nutritionniste sur les bienfaits nutritionnels du plat, du coconut rice, nous allons passer à la dégustation, la partie que j'adore le plus. Alors chef, je vais déguster votre plat et je vous dis, déjà on dit, c'est l'œil qui mange avant la bouche. Donc quand j'ai déjà vu avec l'œil, je suis à peu près rassasiée, un peu rassasiée. Donc je vais goûter et je vous dirai ce que j'en pense. Le piment, c'est la base en tant qu'Africain. C'est pas du jeu, ce qui se passe là. Il faut rajouter le petit poisson. Trop bon, trop bon. Pour ne pas dire excellent. Ce que j'adore le plus, c'est les noix de coco râpées. Quand tu manges, tu le mâches en fait. Et c'est très bon, surtout fait avec les petits poissons, super bon. Le piment est également trop bon. Félicitations chef. Encore une fois, nous sommes ravis d'être passés chez vous et découvrir encore une autre recette. Merci. On espère qu'on reviendra encore pour faire d'autres recettes pour nos chers téléspectateurs. Je l'espère aussi. C'est toujours un plaisir de vous voir dans ma cuisine. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Alors à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Sénat. Merci également à Justin, ceux qui étaient à la partie technique. Merci spécial à M. Kenanou Issifou pour tout ce qu'il fait pour la bonne marche de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.